Aude, j'aimerais que tu ailles voir quelque chose. Sur ton écran va s'afficher « Nous sommes une projection de notre conscience ». Nous sommes une projection de notre conscience. Après ces quelques mots, que s'affiche-t-il sur ton écran? Plusieurs niveaux. Alors, choisis un niveau. Et tu zoomes, voir ce qu'il y a. En fait, les niveaux indiquent un niveau de rapidité différent. Je m'explique. Ouais, s'il te plaît. Tu vas pouvoir projeter, créer beaucoup plus rapidement dans l'éther que dans notre dimension ici. Les choses sont ultra rapides. Et en fait, ces différents niveaux de... ça fait comme des strates séparées et avec des champs d'activation très différents. Plus tu montes, plus c'est rapide, plus on redescend ici, plus c'est très lent. D'accord, très bien. Effectivement, donc tu vois différentes strates. Oui. Je vais C'est te comme demander... plusieurs couches. Ouais, plusieurs couches, plusieurs niveaux. Je vais te demander d'aller voir tout en haut ce qu'il y a au-delà de la première couche. Tout en haut, au-delà de toutes ces couches, c'est ça, tu veux? Ouais, s'il te plaît. C'est plus une... Il y a le chien qui boit. Oui. La gamelle est à 2 mètres, mais on l'entend bien. C'est plus, en fait, on peut pas le faire en état... c'est pas nous en tant qu'humains, c'est pas... c'est ou c'est en... Ça doit faire partie d'un collectif ou avec derrière une seule... Enfin, je sais pas comment dire. Je vois, tu vois, ça fait comme si j'avais un cercle avec plus comme un égrégore qui s'était construit avec des ficelles qui mènent à un seul point. Ouais. Tu vois, mais en fait, là, c'est comme une pensée commune et c'est tout attaché. Alors que si je descends dans les couches inférieures, bah, en fait, en tant qu'individu, on peut mettre des choses en place. Je sais pas si c'est clair. Ouais, et alors que tout en haut, là, tu vois qu'il y a un effet collectif. Il y a un effet collectif. Alors, c'est quoi ce collectif? Bah, en fait, ça n'appartient pas qu'à notre... c'est si tu veux, en fait, quand j'ai l'impression que quand c'est sur Terre, on reste sur les couches autour de la Terre, mais quand tu me demandes d'aller au-dessus, bah, en fait, c'est, au niveau de toutes, carrément d'autres planètes, tu vois, enfin, carrément le cosmos, je sais pas comment dire. Ouais. On n'est plus dans le... C'est trop... Parce que quelque chose qui va changer sur l'autre dimension, l'autre truc très loin, très éloigné, donc ça Ouais. c'est relié. Alors que, d'un point de vue terrestre, non, c'est entre... Tiens, tiens, c'est marrant ça, c'est peut-être ça qu'on appelle la matrice? Ouais. Parce qu'en fait, c'est complètement relié qu'à la Terre. Alors, je vais Au-dessus, c'est or, c'est...
Oui, vas-y, Mathieu. Je vais te demander d'augmenter tes vibrations au maximum. Tu tournes le bouton ou tu mets le levier tout au fond. Tu montes, tu montes, tu montes. Et tu vas regarder tout au-dessus de ces strates, ces niveaux que tu as vus au début. Qu'est-ce qui projette tout ça, toutes ces strates, tous ces niveaux? C'est très complexe. Le soleil a un rôle très important. C'est comme s'il y avait quelque chose de dirigé derrière, comme s'il y avait un point d'origine qui était derrière, juste derrière le soleil. Ok, alors tu zoomes, tu vas derrière le soleil. C'est c'est comme une conscience, énorme. Mhm, Mais qui est très, très ancienne. bien. C'est ça a pas de forme, ça a pas d'image. C'est c'est comme une pensée qu'on peut comme attraper l'air avec les mains. C'est un tout. Enfin, tu vois, c'est diffus, c'est Ok. Maintenant, sur ton écran, tu vas zoomer à l'intérieur de cette conscience qu'on pourrait dire originelle. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de cela? je vois, en fait, mais vraiment en minuscule, comme une toute petite sphère qui est organique. C'est minuscule, mais on dirait qu'elle est faite de tissus vivants. D'accord. Comme si c'était, comme si tu avais un mini cerveau tout petit. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler communément l'intelligence organique? Bah, quand tu m'as dit ça, il y a des petits filaments qui sont Ah, partis, d'accord. très fins. Ça s'est D'accord. diffusé, Ok, donc peut-être. c'est le noyau de ça. Et après, l'intelligence organique, c'est ce qui se diffuse, quoi. Oui. C'est toutes les trames. D'accord. Est-ce que tu peux zoomer encore à l'intérieur de ces cellules-là que tu vois? Ça fait des D'accord, OK. Ça fait des tas de compartiments de plus en plus petits. C'est imbriqué, c'est, tu vois, je passe d'une dim je crois que c'est fini, puis encore plus petit, plus petit, plus petit, plus petit. Ok. Là, je Ça pourrais f te faire creuser pendant 1 heure. Vas-y, vas-y, continue. Ça fait même comme des petites cellules, tu vois, elles sont collées ensemble, Mhm. mais quand je rentre dans une, je crois que c'est ça hop, et tu vois, je vais plus profond, c'est que presque à l'infini. Mhm. D'accord. C'est Euh, comme si à la fin, il y avait plus qu'une petite tête d'épingle et je suis même pas sûre qu'il y a encore s'il y a pas quelque chose dedans encore. ouais, ouais, ouais. Alors, tu gardes cette mini tête d'épingle Oui. et tu demandes à tes parties supérieures de te montrer ce qu'il y a derrière cette tête d'épingle. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? On me dit, on me demande si je suis vraiment sûre d'avoir envie de savoir. À toi de voir. C'est toi qui choisis. Il y a un mécanisme dans la petite tête d'épingle.
Ça fait comme si c'était en 2 sphères qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Mmh. Donc s'il y a, tu perçois un peu quelque chose de mécanique, c'est donc quelque chose qui a été créé, Oui, il y assemblé? a oui, il y a un petit truc mécanique. Mmh. Et tu demandes à ce qu'apparaisse celui qui a mis ça en place, cette mécanique, le grand horloger. Là, je sais pas si c'est moi ou j'en sais rien, Mathieu. Ce qui m'apparaît, j'ai devant un personnage, avec, c'est peut-être ma projection, une tête un petit peu allongée, des yeux en amande, Mmh. heu, blanc, costume blanc et qui parle par télépathie. Que te dit-il? Il me dit qu'il vaut mieux pas l'ouvrir. Ouvrir quoi? La boîte de Pandore? C cette petite tête d'épingle. Ah d'accord, OK, n'ouvrons pas. Alors, tu le pchites? Cet être, s'assurer qu'il ne change pas de forme. Il change pas de forme. D'accord. Hem, il Par vient contre, d'où? Oui, pardon, je t'en prie. il a des jambes, enfin, c'est pas des jambes, ça fait comme, des comme enfin, c'est pas des pieds humains, c'est sous forme de comme des pattes de dinosaure un peu, tu vois? Mmh. Mmh. Tu peux regarder derrière lui? Ah, S'il y a des appendices derrière? mmh, Ouais, il a une queue. ouais, OK. Elle est comment Ouais, sa peau? Regarde sa il est en 2 parties. il est en 2 parties. Mmh mh. Ouais, OK, j'avais pas vu le bas, j'étais restée sur le haut. C'est un costume. Mmh. En bas, c'est écailleux, en haut, c'est une peau très lisse. OK. Comme ah, non, je crois que c'est encore plus compliqué que ça. C'est c'est l'imbrication de 2 mondes séparés qui cohabitent. Parce qu'il y a une partie, tu vois, ça me renvoie à la dualité sur Terre, tu vois? Mmh mh. C'est comme si sous forme d'image, en fait, bah, il y a une partie, là, enfin un peu, je vais dire ambiance, dinosaure, enfin, je dirais presque involutif, mais là, vu que j'ai le bas du corps et quand je suis en haut, c'est une conscience nettement supérieure, comme si j'étais sur 2 extrêmes D'accord. et c'est camouflé par un vêtement ample et blanc. Qui est-il? Oui, Quand je m'a je t'en prie. oui? Non, je t'en prie, vas-y. Quand je m'adresse au haut, j'ai l'impression d'avoir enfin, j'ai pas de frisson, fait pas peur, quoi. Enfin, tu vois? Ce que ça fait pas comme, je ressens rien de particulier, mais quand je le regarde sur le bas, je me dis: «Ouais», enfin, j'ai un peu des doutes, quoi. Qui est-il? Il me dit qu'il est gardien et qu'il interviendra quand il y en aura besoin. Gardien de quoi? Il a une lance, gardien de l'équilibre. D'accord. Il peut nous parler de la situation, sur la Terre, sur notre présent? On est le 29 octobre 2023. Est-ce qu'il a, des réflexions à donner? Un avis?
Il me dit qu'on est à la croisée de tous les chemins et OK. ça dépendra de nos choix d'humains. En fait, il me dit qu'ils veulent plus s'occuper des conflits humains. Son intervention est-elle imminente? Il me dit que normalement on devrait avoir compris tellement de choses que c'est pas le cas. En fait, on devrait pas, être à ce stade, on devrait être beaucoup plus évolué. Il comprend pas l'esprit humain. Ah, nous-mêmes, on a un peu du mal à comprendre quand on est dedans. D'accord. Hem, Il dit: «Vous avez toutes les clés, vous ne voulez rien voir». alors est-ce qu'il accepterait d'aiguiller, nos compréhensions? Il me regarde, interrogatif, c'est-à-dire? Puisqu'on a du mal à voir les choses, est-ce qu'il peut un peu éclairer notre lanterne? Nous apporter une compréhension? Celle qu'il estime la plus utile, la plus urgente? Il me dit, il me dit que quand c'est les gens sont réveillés en conscience, ils sont c'est ils sont trop affairés, ils capteront pas. Peut-être par un autre moyen, peut-être par les rêves, peut-être il peut envoyer des choses. Il est en droit d'agir sur, la psyché humaine. Il me dit que c'est pas le moment encore. D'accord. Hem, il y a qui, il y a quoi au-delà de lui? Est-ce qu'ils sont plusieurs là? Lui gère l'équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il a des Oui, collègues? ça me fait tout un cercle derrière lui. D'accord. Quel nom, peuvent-ils te donner sur cette assemblée? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont un petit nom? Il est pas enclin à me le dire, hein. D'accord, OK. Est-ce qu'il peut te demander combien ils sont? 9. 9. D'accord. Je m'attendais pas à ce chiffre-là. D'accord. OK, et au-dessus, de cette assemblée, il y a quoi? Il y a qui? C'est je c'est trop grand pour que je le voie. OK, alors des zooms. Tu le remercies, hein, au passage? C'est enfin, c'est immense, c'est immense, Tu es où là?
Enfin, je me demande, Mathieu, où tu m'as emmené là? Toutes les proportions sont différentes, c'est comme si c'est comme si, j'avais, j'ai tu vois, j'avais un humain qui joue avec des billes, tu vois? Pour te dire, les billes, c'est des planètes et des galaxies complètes. C'est quelque chose de très grand, Ouais, je peux même pas en faire le tour. OK. Ça me fait penser à c'est à la fin du film Men in Black, où on voit un être qui est en train de jouer, Oui, tout à fait, ça bah, tiens, dézoome et voilà, puis tu vois, c'est il ça. est en train de jouer Oui, avec oui. des billes et dans cette bille, il y a l'univers et nous. Ouais, Enfin, c'est à OK, peu près ça, je peux même pas en faire le tour. ouais, OK, OK, d'accord, bien. Hem, J'aimerais, s'il te plaît, Aude, que tu ailles au-delà de toutes ces projections sur ton écran. Je suis pas sûre de bien comprendre ta question, Mathieu. J'aimerais que tu ailles au-delà du mythe de la création. Si je te dis ça, ça fait quoi? C'est le vide, Yes, ça m'envoie un espace blanc, très bien. vierge. OK, très bien. Profite de cet espace, tu te ressources. Tu es dans le non-temps, le non-espace, dans Oui, l'incré. Ouais. c'est ça, c'est Tu es dans ce qui est antérieur à la création. Est-ce que là, tu es dans un endroit qui est antérieur même à la conscience? Est-ce que tu perçois des consciences ou une conscience là où tu es? non, c'est le vide. Super. Très bien. Bon, j'aurais mis 22 minutes 30 à t'y conduire, mais c'était l'essentiel de ce que je voulais t'amener là. Super, D'accord. très bien. Je crois même que, tu sais, les personnes qui font, comme on appelle ça, des morts imminentes, ou je sais pas si elles peuvent pas y accéder. On peut quand même y accéder dans un certain état de conscience, mais on n'y reste pas. D'accord. C'est un endroit protégé, vierge, il y a c'est drôle, hein, il y a tu vois, je peux pas dire c'est positif, c'est négatif, tous les mots, Mmh, n'ont plus de sens dans cet espace, parce que c'est indescriptible. bien sûr, très bien. Je te demande de parcourir cet espace. Oui, Est-ce que c'est possible? oui, OK, alors bouge dans cet espace qui n'en est pas. oui, OK. Est-ce que ça fait des modifications dans tes perceptions ou c'est toujours ce blanc? c'est toujours ce blanc. OK. Où que tu ailles, c'est toujours ce blanc. Bien. Comment tu te sens à l'intérieur de toi, Aude, qui est en train d'écouter ma voix et qui est en même temps dans ce grand blanc? Comment toi, Aude, ça va dans ce corps? Ça va très bien. Parfait. Ça me fait un sentiment de plénitude. Enfin, il y a C'est le terme que j'attendais. voilà. En fait, tout l'émotionnel est complètement coupé. C'est comme si tu étais une petite particule parmi, voilà, enfin, je sais pas comment dire. Tu as pas conscience de ton corps,
tu as pas envie de créer des choses spécialement, tu es complètement dégagé de la matérialité. Et C'est même de la particulier. création. Ouais, 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 ok. Oui, tu en as plus envie. Très bien. Alors, justement, parce qu'on parlait j'évoquais la création, on l'a abordé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait dans cet endroit où il n'y a rien, il n'y a besoin de rien, puisque tout est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y ait eu quelque chose qui en est sorti, qui est devenu une création? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a eu création? Si tu ressors peut-être un tout petit peu, tu es à la limite de ce qui est antérieur à la conscience, et au moment où tu es, tu vois, juste à la frontière. La vie, c'est tout simplement la vie. Parce que dans cet espace, tu plus de besoin. Enfin, tu existes pas, en fait. Je sais pas. Oui, mais alors la grande complexité, la compréhension des choses, mais qui me paraît Mmh. étrange, c'est pourquoi à un moment, il y a cette vie qui naît, alors que dans cet espace, il n'y a aucune nécessité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a un retournement pour aller vers le créer, alors que là, tu es dans l'incréé? Ça me renvoie à ce personnage avec, la tête, un petit peu allongée, qui était là, il y avait c'est comme si j'entendais ses pensées, pour créer, il y avait pas d'équilibre parce que il fallait, c'est compliqué Mathieu, hein, ce que tu me demandes là. Ah là, je sais que c'est tordu. C'est Tu touches au noyau de tout, tu comprends? Mmh. Et qu'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux demander à l'intérieur de toi, heu, assister? Est-ce que tu peux assister à la première chose qui va sortir de cet incréé? Bah, ça, c'est comme si, il y avait, un jeté de planètes, un jeté de nébuleuses, enfin une projection d'un cosmos et qui après je vois qu'il y a tout un tas de mises en place, qui s'étend, qui grandit parce que ça fait des impulsions électriques qui redynamise un autre endroit, qui pof, pof, mais c'est multidimensionnel et Ouais, c'est ça, cetera. ouais. C'est une explosion de partout, c'est trop grand pour moi, Mathieu. Oui, 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 non, mais bien sûr. Mais je voulais juste te faire assister à ça, et C'est si on oui, pouvait avoir la compréhension du pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est en dehors de nos c'est en dehors de je possibilités. crois que de nos petites, Ouais, capacités d'humains. ouais. Parce que là, c'est dans tu c'est ça m'emmène dans l'infiniment grand, l'infiniment petit en même temps Ouais, 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 et je suis perdue, quoi. C'est trop puissant, quoi. ouais, ouais, puis tu as tous tes fractales en même temps, ça devient un peu complexe. Oui. Super. Bon, bah écoute, je vais t'inviter maintenant
rezoomer petit à petit pour aller jusqu'à Aude dans notre espace de travail. Oui, ça va, tu es là à côté. Ok, super. Eh bien, écoute, Aude, je vais couper l'enregistrement pour cette enquête. Merci Mathieu.